Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la maison du Père, que le Seigneur vous bénisse. On est heureux de vous retrouver ce dimanche. On est dans un différent décor, mais c'est pour ce dimanche seulement. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'onction. Alors, nous allons commencer par dire que il y a un changement dans ce que nous connaissons comme onction. L'onction est essentiellement dans l'Ancien Testament l'état dans lequel on se trouve lorsque quelqu'un prend de l'huile et verse cette huile-là sur vous. Donc, le fait de recevoir cette huile sur votre tête, en fait, vous met en présence de Dieu. Et donc vous donne l'onction. C'est comme ça que l'onction était dans l'Ancien Testament. Le mot onction peut être associé donc à vos prières ou aux prières qui passent de la religiosité à une relation avec Dieu qui mène donc à ce que ces prières-là soient exaucées. Si vous vous rappelez, au cours des 6 derniers mois, nous avons essayez de vous enseigner l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Nous avons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. 3 divinités en une. Et en termes humains, on dirait 1 plus 1 plus 1. Ce qui égalerait 3. Mais en la vérité, on n'a pas 3 dieux, on n'a qu'un seul Dieu. Alors, comment on comprend cela? Parce qu'on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment on peut saisir cela? Eh bien, on ne peut pas le faire car notre esprit est naturel. On ne peut le comprendre que sur le côté spirituel. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous étions séparés de notre Père par ce que nous appelions le péché originel. Et Jésus-Christ, qui signifie celui que le Père a envoyé, nous réconcilie donc à Dieu le Père. Et afin que nous marchions dignement avec lui, donc nous avons Jésus-Christ. Pour cela, après son départ, pour que nous continuions donc à marcher dans sa voie, il nous a donné ce que nous appelons le Saint-Esprit. Il n'est rien d'autre que l'Esprit de Dieu. Et c'est de cela que nous parlons lorsque nous disons d'être remplis du Saint-Esprit. Sans cette effusion du Saint-Esprit, nul ne peut marcher avec Christ. Alors, quand vous lisez le psaume 78, il est question de lieux élevés. C'est important car les lieux élevés irritent Dieu. Dieu n'est pas satisfait des lieux élevés. Alors, qu'est-ce que c'est les lieux élevés? Alors, quand vous lisez les versets 56 à 58 du psaume 78, il est écrit comme tel. Alors, ils ont tenté et provoqué le Dieu très haut, et ils n'ont pas gardé ses témoignages, mais ils sont retournés en agissant perfidement comme leur père. Ils ont été détournés comme un arc trompeur, car ils l'ont provoqué à la colère avec leurs lieux élevés et l'ont poussé à la jalousie avec leurs images taillées. Ils l'ont provoqué à la colère avec leurs lieux élevés. Alors, que cela signifie-t-il pour nous, pour vous et pour moi? Quand vous êtes dans le monde,
vous pensez que Dieu est assis là-haut dans les nuages ou quelque part dans la stratosphère ou au-delà. Ensuite, vous pensez que plus c'est élevé, mieux c'est, car vous rapprochez du ciel. Lorsque vous n'avez pas de relation avec Dieu, il devient quelqu'un qui est assis au-dessus et vous regardez vers le haut. Et plus vous vous rapprochez, mieux c'est. Mais nous découvrons que Dieu déteste cela, car il n'y habite pas. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est ce substitut à une relation avec Dieu que Dieu déteste. Nous envoyons des emails à Dieu et nous les appelons prières. Nous les appelons requêtes. Nous disons, oh Dieu, ne peux-tu pas voir cela? Et nous cliquons sur envoyer. Puis, nous nous éloignons et faisons toutes sortes de choses. En nous attendant à ce que Dieu consulte ses emails, oui, tous les jours et fasse quelque chose. Nous envoyons nos appels, nos demandes à Dieu, mais prenons-nous le temps de lire ses réponses? Nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors, à quoi bon envoyer un email à quelqu'un d'autre? Nous devons comprendre qu'il n'y a pas de substitut à la présence de Dieu en nous et à travers nous. Et le monde, parce qu'il lui manque la présence de Dieu, même les chrétiens qui manquent de la présence de Dieu font un substitut. Donc, il n'y a pas de substitut à sa présence ou alors à son onction. Dans Matthieu 1, 23, il est écrit, « Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel. » Ce qui se traduit par Dieu avec nous. Nous comprenons cela, ou du moins nous croyons que nous comprenons cela. Mais ici, nous allons parler de quelque chose que vous devez clairement comprendre. Il y a une différence entre Dieu avec nous et une différence entre Dieu avec nous et Dieu à travers nous. Alors, qu'est-ce que c'est Dieu à travers nous et qu'est-ce que c'est Dieu avec nous? Pour comprendre cela, allons-y donc à Actes 2, verset 22, qui nous dit ceci. Vous, hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme vous a été manifesté par Dieu, au moyen de miracles, de prodiges et de signes, que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cela, c'est Dieu à travers nous, à travers Jésus. Dieu le Père a accompli des miracles par l'intermédiaire de Jésus, qui a donné pouvoir à Jésus. Donc, qui a donné pouvoir, à Jésus? Le Saint-Esprit. Oui, il est Dieu avec nous. Le Saint-Esprit est Dieu avec nous. Nous devons donc connaître la différence. Nous avons déjà parlé donc de ce cycle que nous avons de DTEI, qui veut dire démonstration, enseignement, automatisation ou encouragement et impartition. Autonomisation ou encouragement et le I pour impartition. Alors, comment Jésus a-t-il fait des démonstrations? Dieu à travers lui. Et Jésus a dit que vous ferez des choses plus grandes. Et pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Parce que dans la nouvelle alliance, nous l'avons avec nous. Jésus est avec nous. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ainsi, si Jésus est avec nous et donc nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc nous avons le pouvoir de faire des choses qui sont plus grandes et cela montre
ou alors donne le pouvoir à Dieu de faire cette démonstration. Romains 15, 4 dit que tout ce qui a été écrit précédemment a été écrit pour notre instruction, afin que la patience et la consolation des Écritures, nous ayons l'espérance. Alors, qu'est-ce que cela ça signifie? Tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, avant le Nouveau Testament, a été utilisé pour façonner le Nouveau Testament. Tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament a été écrit pour notre instruction. Donc, on apprend de l'Ancien Testament. Nous allons donc examiner l'Ancien Testament, en particulier la vie de Moïse, pour comprendre cette distinction entre Dieu en nous et Dieu à travers nous. Pour cela, allons à Exode 2, 9. Alors la fille de Pharaon dit à sa sœur, « Va et cherche une nourrice parmi les Hébreux, afin que cette femme allaite l'enfant. » Qui est cette femme? Elle n'est autre que la mère réelle de Moïse, quand on lit ce passage. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé de cacher Moïse et de le faire flotter sur le Nil. Et pourquoi est-ce qu'elle a fait cela? Parce qu'il y avait un ordre du Pharaon qui demandait de tuer tous les enfants mâles des Hébreux. Si on demande pourquoi, on comprend, lorsqu'on lit, on comprend que c'est parce qu'ils devenaient de plus en plus nombreux, alors Pharaon a décidé donc de supprimer les mâles. Mais Dieu était avec Moïse. Vous pouvez dire que, on peut donc dire que Dieu était avec Moïse. Dieu était en Moïse et il y avait une différence dans cela. Alors en Romains 8, chapitre 8, verset 28, il est écrit « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Et vous avez été appelés selon son dessein ici. » Alors, qu'est-il arrivé pourtant? On dirait que Moïse a été abandonné. Il est retourné et a été nourri par sa propre mère. C'était Dieu en lui. Moïse a commis l'erreur d'essayer de servir avec cette onction et a tué un Égyptien parce que Dieu était en lui. Mais ce n'était pas l'onction ministérielle. Ce n'était pas Dieu à travers Moïse. Et alors, quand cela s'est-il produit? Dieu à travers Moïse. Alors, allons-y à Exode chapitre 3, où il parle du buisson ardent. Moïse a vu un buisson qui brûlait. Buisson qui brûlait, alors qu'il s'occupait des moutons de son beau-père. Alors, pourquoi s'occupait-il des moutons de son beau-père? Parce qu'il était en exil en Égypte, bien qu'il y été élevé avec le pouvoir au palais. Mais quand Pharaon a appris qu'il avait essayé de tuer cet Égyptien, il a voulu le tuer et Moïse a fui, puis s'est occupé des moutons de son beau-père. Donc, alors qu'il errait, il a vu un buisson et un buisson qui brûle n'est pas une vue inhabituelle. Mais ici, bien qu'il brûlait, il ne fut pas consumé. Alors, lisons à Exode chapitre 3, verset 10. « Viens maintenant et je t'enverrai vers Pharaon, et tu feras sortir de l'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » C'est Dieu qui commissionne Moïse ici. Avant cela, Dieu était en Moïse. Vous comprenez donc le principe derrière cela. Car nous voulons tous sortir de cette religiosité pour entrer dans une relation. Alors, ne soyez pas comme le psaume 23, verset 5 dit, qui dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile
ma tête et ma coupe déborde. Y a-t-il des ennemis au ciel? Vous pourriez dire, d'accord, tous les ennemis peuvent voir ce qui se passe au ciel. Mais voici ce que je veux souligner. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Ce qui est dans la coupe est pour vous. Et ce qui déborde, c'est ce que vous utilisez pour servir les autres. Nous devons prier avant de servir, afin que leur coupe soit pleine et qu'ils puissent servir à partir du surplus. Priez donc pour que votre coupe déborde tous les jours. Et ça, c'est la présence permanente de Dieu. Alors, qu'y a-t-il dans la coupe par rapport à la puissance de Dieu pour servir les autres? C'est le surplus. Qu'est-ce qu'on appelle donc présence permanente de Dieu? Alors ici, il ne faut pas faire l'erreur, car si on est né de nouveau, cette présence permanente est déjà avec nous. 1 Jean 2, 27 nous dit qu'il s'agit de l'onction permanente ou de l'onction qui demeure. Qu'est-ce que l'onction dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, l'onction, c'est l'huile versée sur une personne. Nous comprenons cela comme la présence de Dieu, mais l'onction que vous avez reçue de lui, c'est-à-dire de Dieu, demeure en vous et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne quoi que ce soit. Qu'est-ce que cela a à voir avec votre vie spirituelle? Absolument rien, car cet enseignement parle de sanctification. Et lorsque vous confondez cet enseignement avec la guerre spirituelle, vous pouvez faire des choses étranges et en faire une doctrine de démon. L'onction qui est en vous demeure en vous. Elle vous enseigne comment être sanctifié. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous enseigner cela. Vous le savez, car l'Esprit Saint vous dira ce qui est bon et ce qui est mal. Ça, c'est l'onction en vous. La même onction vous enseigne toutes choses. Et elle est vraie, elle n'est pas mensongère. Cela vous amènera donc à demeurer dans les pas de Jésus. C'est pour vous personnellement et cette onction vous enseignera donc à être sanctifié. Acte 1:8 nous dit, mais vous recevrez de la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins, tant à Jérusalem que dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est l'onction d'automatisation. D'autonomisation. C'est l'onction d'autonomisation. L'onction permanente avait déjà été donnée par Jésus lorsqu'il a soufflé sur ses disciples. C'est l'onction d'autonomisation. Ne cherchez pas à servir sans cette onction, car vous vous dessécherez, puis vous jetterez votre bile, parce que vous en aurez marre. Car nous constatons que cela se produit maintenant de plus en plus, et en particulier dans le domaine de l'adoration. Les gens qui conduisent les autres à Christ, qui chantent des chansons et de louanges et louent Dieu, se retrouvent soudainement en manque de foi. Et on se demande pourquoi. Pourquoi cela se produit-il? Tout simplement parce qu'il y a une différence entre l'onction permanente. Il y a une différence. L'onction permanente travaille en nous. L'onction d'autonomisation travaille à travers nous. L'onction permanente est pour marcher avec Dieu. L'onction d'autonomisation est pour travailler pour Dieu. Comment pouvez-vous travailler pour Dieu lorsque vous ne pouvez même pas marcher avec Dieu? Donc, l'onction permanente est pour la révélation, la manifestation. L'onction d'autonomisation est pour la démonstration.
Vous avez une onction en vous. Vous êtes rempli du Saint-Esprit et vous devez le laisser se manifester. Lorsque la sonnette retentit, qui ouvre la porte? Lorsque les problèmes surviennent, à quoi faites-vous face? Est-ce la parole de Dieu ou le mensonge du diable? L'onction d'autonomisation est pour une démonstration, pour que d'autres le connaissent. Cela révèle une différence dans la présence de Dieu dans nos vies et dans le pouvoir de Dieu pour servir les autres. Et si vous ne comprenez pas cette différence, vous serez en difficulté. Comprenez que cela est applicable et disponible pour vous et pour moi, disponible pour notre appel. La présence de Dieu dans nos vies ne doit jamais être mal interprétée comme le pouvoir de Dieu pour servir les autres. Alors la présence de Dieu qui est dans nos vies, c'est différent que le pouvoir de Dieu pour servir les autres. Alors, choisissez vos batailles. Pour cela, vous devez connaître le général et son nom est Jésus. Et lorsque vous ne faites pas ce qu'il vous dit, j'ai appris que cela conduit à des erreurs graves dans ma propre vie. Tout d'abord, vous n'êtes pas étranger à cette onction, c'est pour vous, mais il y a une différence entre l'onction en vous qui demeure en vous et l'onction qui travaille à travers vous pour servir les autres. Alors les deux sont à vous, mais vous devez le savoir. Et la vérité que vous connaissez vous libérera. Donc, répétez après moi, au cas où vous vous éloignez de Dieu et que vous voulez renouveler votre marche avec Dieu. Répétez simplement après moi. Cher Dieu, je me répands de mes péchés et de mes voies éloignées de toi. Je mets ma confiance en Jésus-Christ comme Seigneur, le maître de ma vie, mon sauveur. Pardonne mes péchés et accorde-moi le don de la vie éternelle. Merci de faire de moi ton enfant dans les cieux. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Donne-moi la capacité de vaincre et de prêcher l'Évangile au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Bon dimanche à vous. Bon dimanche. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.